Hey. Salut! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Moi je sais! On va faire un truc que ça fait trop longtemps que j'ai envie de le faire. Si, ça se dit. Mais attention! C'est un truc quand même assez fat. Et moi je le fais parce que c'est l'anniversaire de mon papa! Et comme j'ai 3 frères, et qu'ils aiment bien bouffer, je me suis dit c'est parti, let's go! Du coup, on va faire un layer cake au Kinder Bueno. J'en bave. À mon avis, ça va se faire en plus de parties que d'habitude, parce que c'est quand même assez long et il y a plein d'étapes. Du coup, c'est parti. Première étape. La génoise au chocolat. Bon, attention parce qu'ici, tout ce que je vais vous dire maintenant, il faudra le faire 2 fois. Parce qu'il va nous falloir 2 génoises pour le gâteau. Du coup, je vais vous montrer pour une génoise, mais vous répéterez l'opération une 2e fois. Tout dépend de la hauteur que vous voulez donner à votre gâteau. Du coup, dans un saladier, on vient mélanger 4 œufs avec 100 g de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé. À ça, on ajoute 120 g de farine, un sachet de levure, une pincée de sel et une cuillère à soupe de cacao amer. Et on mélange. Nos pâtes à génoise sont terminées. Du coup, je vais venir les mettre dans des moules de 16 cm de diamètre. Et beurrer, s'il vous plaît. Ok. Maintenant, on va venir les faire cuire 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et une fois que c'est cuit, on les laisse bien refroidir. 2e étape, la crème au Kinder. Pour ceci, nous avons besoin de 150 g de crème liquide entière, bien froide, auquel on ajoute 300 g de mascarpone. Du coup, avec le fouet d'un robot, on vient tout mélanger pour obtenir une belle crème. Et à ça, on va ajouter 100 g de Nutella. Non, je crois pas. Ah! Bim! On remélange. Et voilà. La crème, on va la laisser de côté pour l'instant, au frigo de préférence. Et on vient rechercher nos génoises de tout à l'heure. On est venu récupérer nos génoises qu'on a fait tout à l'heure. Et comme vous pouvez le constater, elles sont un petit peu destroy. Mais pas de panique. Une par une, on va venir les couper pour les régulariser. Mais surtout, avant de faire ça, assurez-vous qu'elles soient bien refroidies. Donc avec un couteau, on va déjà venir couper le haut ici. En voilà une. Et en voilà 2. Mission accomplie. Mais c'est là que ça se corse un petit peu. Maintenant, on va venir couper notre génoise en 2. Et pour être sûr que ce soit coupé bien droit, on va venir s'aider de petits cure-dents. Donc on place les cure-dents bien au milieu de la génoise. Et avec le couteau, on va suivre les cure-dents pour pouvoir couper bien droit. Ok, on a tous nos étages de génoise. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah! On va avoir besoin de 8 barres de Kinder Bueno. Et tout simplement, on va venir les casser en morceaux. Bien sûr, je vous fais confiance, on mange pas de boue en scred. Hein. Et sur le plat qui va vous servir de support à votre gâteau, on va venir déposer la... Donc on a déposé notre première base de génoise. Maintenant, on vient chercher la crème de tout à l'heure. Et à l'aide d'une maryse ou d'une spatule comme ceci, on va venir étaler la crème sur les différents étages. Comme ceci. Et au-dessus, on va venir y déposer les petits Kinder Bueno. Yop. Ok. Donc, faut bien les aplatir avec les doigts. Ensuite, on va mettre une autre couche de génoise par-dessus. Et on répète l'opération jusqu'à ce qu'on ait superposé toutes les couches. Jusqu'à ce que ça donne un truc à peu près comme ça. Donc, on vient mettre le gâteau au frais pendant 15 minutes. Et en attendant, on va préparer la garniture du gâteau. Et pour ça, on va refaire exactement la même préparation que tout à l'heure. La crème au Nutella, là. Bim! Et à ça, je vais venir ajouter 6 barres de Kinder Bueno que j'ai écrasées. Je vous avais prévenu que c'était un gâteau bien fat. Hein. Mais bon, si vous trouvez que c'est vraiment trop, ne le faites pas. C'est juste un élément de décoration, donc c'est pas obligatoire. Une fois que tout est bien mélangé pour notre crème garniture, on va venir la mettre au frigo pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on vient mettre notre préparation dans une poche à douille munie d'une douille. Et là, on va venir étaler des boudins de crème tout autour du gâteau. Et avec une spatule comme ceci, on va venir lisser les bords. Et pareil sur le dessus. Ok. Dernière petite chose, on va faire un petit coulis de chocolat pour ajouter un élément de décoration. Pour ça, on a besoin d'une feuille de gélatine qu'on vient faire ramollir dans de l'eau froide et de 100 g de crème fraîche liquide qu'on vient faire bouillir. Une fois qu'elle bout, on va venir l'ajouter à 50 g de chocolat noir qu'on a coupé en morceaux. Et on mélange bien tout le long. Enfin, on va venir ajouter la gélatine qu'on a bien essorée à la préparation. On remélange bien et on laisse tiédir. On vient mettre notre petit glaçage au chocolat dans une poche et tout autour de notre gâteau, on va venir faire des petites coulées. Pour obtenir un truc comme ça. Et maintenant, vous venez finir de décorer comme vous voulez. Et tadam! Voili, voilou. Sans me vanter, il est genre trop beau quoi. Malheureusement, je ne peux pas le couper pour vous montrer l'intérieur. Parce que c'est pour l'anniversaire de mon papa. Et on le fête demain.
Du coup, peut-être que je le couperai demain et que je vous montrerai. Merci à tous d'avoir suivi ma vidéo. La vidéo entière sera sur Instagram et sur YouTube que je mets en description. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé, tout. Et je vous fais des gros bisous.